Les Capricornes, vos messages pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la famille. La carte numéro 37 qui nous parle d'hérédité, de liens du sang, d'âme sœur, d'ancêtres, de vie de famille, de communauté, de relations intimes et de famille du genre humain. 37, donc c'était 3, 10. 10 qui nous parle de la route fortune, de changement peut-être au niveau de la famille, façon de faire par rapport à son entourage, pas spécialement la famille de sang, ça peut être aussi la communauté, le lieu de travail, votre cercle d'amis, les gens avec qui vous avez l'habitude de vous sentir bien, de mettre en commun des compétences. Donc on va peut-être se serrer les coudes cette semaine en famille ou avec les gens avec qui on a l'habitude de travailler pour faire bouger ou pour concrétiser, pour terminer un projet, une action, quelque chose qui demande des efforts et du temps. Pour certains, on pourra déménager et il y a du monde qui vient vraiment prêter main forte, on va dire, pour justement vous permettre d'avancer plus sereinement. Pour d'autres, on va quitter quelque chose. On arrive au bout d'un cycle là, et vous allez vraiment vous diriger vers autre chose, vers quelque chose de plus épanouissant. Vous avez fait le tour d'une situation, elle n'apporte plus rien, elle ne vous apporte plus rien, au niveau en tout cas relationnel, émotionnel. Vous partez en quête de la 9e coupe, celle qui vous permet de vous sentir vivant, celle qui vous permet de pouvoir vous épanouir, vous accomplir, vous sentir heureux. Et c'est bien pour vous. Donc on a bien du voyage, du déplacement. On peut parler d'héritage aussi, bien sûr. Mais ça va bouger. Ça va bouger. Et par rapport à ça, vous n'êtes pas seul. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de compétences, de recherche que l'on peut faire. Enfin, il y a du monde autour de vous. Soit la famille de sang ou la famille de cœur, la famille au niveau du travail, enfin une équipe. On fait ce qu'il y a à faire pour vraiment faire aboutir, terminer, concrétiser quelque chose. Parce que vous êtes au bout là. Vous êtes au bout, vous avez fait tout ce qu'il va faire. Vous allez pouvoir enfin souffler, vous sentir beaucoup mieux. Vous savez que vous avez fait les bonnes recherches, les bonnes actions. Vous n'en parlez pas plus que ça, mais vous savez au fond de vous que c'est les bons choix que vous avez faits. Vous allez pouvoir vraiment prendre du recul, prendre du repos, guérir pour certains d'une situation. Faire les choses correctement, avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, avec ses enfants, ou pour régler une situation du passé. On retrouve un certain équilibre, on se sent bien avec les siens, avec son enfant intérieur. On ne cherche plus à remettre sur le tapis des choses du passé. C'était pas mieux ou moins bien. On sait que pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer, il vaut mieux être dans le moment présent, pour pouvoir être connecté, guidé et prendre les bonnes décisions. Au niveau famille, émotion, relation, donc tempérance. Donc on prend du recul, on prend du repos, on sait voir les choses en face, on prend les bonnes décisions. À plusieurs, on s'y met à plusieurs pour peut-être faire avancer un projet, mais on fait les choses avec la précision d'un chimiste. On ne veut pas que tout capote au dernier moment. Donc on sait mettre de l'eau dans son vin, on sait arrondir les angles, on s'y met à plusieurs pour que justement ça avance dans la bonne direction. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles et financières, on retrouve confiance en soi, on se sent bien, on prend soin de soi, de ce qu'on aime, et on va pouvoir enfin lâcher prise par rapport à une période qui a été longue et difficile. Là, vous avez fait le tour, vous avez fait tout ce qu'il va faire, vous arrivez au bout. Vous êtes fatigué, usé, épuisé, mais vous finalisez la chose. On vous dit de ne pas hésiter non plus à déléguer, à ne pas tout porter sur vos épaules. Il n'y a pas que vos émotions, que vous, qui deviez porter tout ça. Écoutez votre cœur, oui, mais ne soyez pas trop bon, trop... Voilà, on connaît la suite. Donc, n'hésitez pas à déléguer, si vous en avez la possibilité, pour pouvoir souffler et prendre du repos par rapport à tout ce qui a été gestion administrative, les papiers, les démarches, les choses à faire pour la famille, pour justement peut-être déménager ou pour faire l'achat d'un bien, quelque chose ou pour la gestion d'un héritage tout simplement.
Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, le 6 de coupe, donc on nous parle de joie, de légèreté, d'être bien dans son environnement, avec ses amis, avec ses collègues, avec sa famille, avec soi-même. On retrouve une certaine stabilité. Alors on ne va pas s'extérioriser plus que ça, hein, on ne dit pas spécialement grand-chose, mais on n'en pense pas moins. On sait qu'on est sur la bonne voie, qu'on est au bon endroit, au bon moment, que tout va bien, que on prend les bonnes décisions, qu'on fait les bonnes recherches et que c'est bien, quoi. On peut clôturer les choses du passé, avancer sur ses projets. On va pas spécialement faire étalage de tout ça, mais on retrouve une certaine confiance en soi. Lundi avec le 3 de denier, donc on est sur la mise en commun des compétences. Pour certains, ça peut être le fait d'intégrer une nouvelle équipe de travail. On est à plusieurs pour faire la lumière sur quelque chose un petit peu occulte, sombre, ou sur laquelle on ne voit pas clair, mais qui pourtant vous tient à cœur. Donc on fait les recherches nécessaires, on va chercher les renseignements nécessaires auprès de personnes compétentes. Voilà, les choses qui vous tiennent à cœur, c'est bien ce que je viens de vous dire. Le 24, il est là, donc on le retrouve là. C'est une ambiance assez bon enfant, hein, où tout le monde y met du sien. Tout le monde travaille avec cœur et joie pour justement découvrir ou mettre les choses à plat. Bon, les nuages, ce n'est pas quelque chose qui est stagnant, hein, ça ne fait que passer. Alors c'est peut-être pour officialiser quelque chose avec l'hélice là, ou c'est peut-être quelque chose qui va demander un peu de patience encore, mais ça demande aussi d'être droit, d'être fidèle, d'être honnête, d'être franc du collier, hein, et de parler avec son cœur, encore une fois, pour pouvoir justement faire la lumière sur des choses qui peut-être jusqu'à présent sont un petit peu confuses, ou vous n'y voyez pas très clair. Mardi avec le 10 de bâton, on a donc la fin d'une période compliquée, soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, ou au niveau d'une charge mentale et physique, hein. Peut-être avez-vous un peu mélangé les activités pro, les activités perso, et là, c'est bon, vous êtes un peu au bout du rouleau, il est temps de souffler, de déléguer, de vous poser, quoi, hein. Ouais, bon, apparemment, d'ici un petit mois, ce sera chose faite. En tout cas, de vous écouter, d'écouter vos émotions, de vous laisser guider, d'écouter votre intuition, ouais, d'écouter vos désirs, de vous faire plaisir aussi, hein, de ne pas tout supporter, de ne pas vous laisser charmer par les gens qui vous disent « Ouais, mais toi, tu sais faire, tu sais bien le faire, t'es fort, t'es forte, tu vas y arriver. » Non, faites attention, hein, faites attention à votre santé, tout ci, tout ça. Ouais, la lune, hein, donc on vous met l'honneur, certes, mais écoutez-vous. Écoutez-vous parce que vous êtes un petit peu fatigué, épuisé, au niveau tant émotionnel que physique. Rencontre, rendez-vous, entretien aussi peut-être avec, pour certains, quelque chose qui concerne le médical, pour justement mettre à plat une surcharge mentale ou quelque chose comme ça. Mais bon, je ne m'attarderai pas plus que ça, je ne fais pas dans la santé, je ne suis pas médecin. Mercredi, donc la papesse qui est une figure assez mystérieuse. Elle sait, elle est connectée, elle est intuitive, elle est intelligente, elle sait parce que justement, elle sait c'est comme ça, c'est inné. Autant le pape, il sait parce qu'il a appris, il a été instruit, que la papesse, elle sait d'instinct, grâce à son expérience. Elle a tout en main, mais pour autant, elle ne s'extériorise pas, elle garde pas mal de choses pour elle. C'est un peu l'âme la plus secrète. Alors, il y a peut-être des démarches à faire par rapport à quelque chose de financier. Là, on me dit que tout roule pour vous. Donc, c'est déjà pas mal. Vous savez intérieurement peut-être qu'un projet un petit peu complexe, ou que peut-être par rapport à une situation financière ou sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, vous faites les recherches nécessaires pour que ça avance. Mais vous savez très bien qu'à la finalité, vous arriverez à obtenir satisfaction. Voilà. On a l'abondance. Alors c'est peut-être pour mettre en place un projet de travail indépendant, c'est peut-être par rapport à l'achat d'un véhicule, ou de quelque chose d'assez conséquent. Donc vous faites ce qu'il y a à faire pour justement que ça se concrétise, que ça se matérialise. Rencontre, rendez-vous, entretien, oui, c'est une belle surprise, une belle proposition, une belle invitation, qui prend peut-être un petit peu de temps, c'est un petit peu ardu, mais vous ne manquez pas de courage, donc vous y allez. Jeudi, avec tempérance,
Donc, tempérance, tempère, donc on prend du recul, page de pour, le contre, on prend du temps pour soi, on fait les choses correctement pour que ça ne capote pas. On retrouve l'harmonie, on prend de la hauteur. Vous voyez un peu que ça peut vous suggérer ce H en termes de prénom, de lieu. Il y a des choses qui sont peut-être qui demandent peut-être à être mis à plat, des secrets de famille ou des choses qui ont été un peu mis en retrait, qui demandent de l'honnêteté peut-être pour y voir plus clair. Ouais, vous allez y voir clair, hein. On a la solution qui arrive, qui rapporte l'harmonie, qui permet de lâcher prise, de prendre du recul. Et voilà, le livre, il est là, hein, 26. Donc on a bien des solutions qui vous arrivent, ou des informations qui vous arrivent, qui permettent d'en savoir plus et de retrouver l'harmonie, de pouvoir prendre les bonnes décisions, de regarder les choses en face et de peser le pour, le contre, avant de s'engager. Peut-être par rapport à quelque chose de professionnel ou par rapport à un projet familial. Vous allez avoir la ruse, l'instinct, la finesse d'esprit pour retomber sur vos pattes. Vendredi, donc la reine de coupe qui nous parle de se faire confiance, de prendre soin de soi, de ce qu'on aime, d'être dans les émotions et de saisir peut-être une nouvelle opportunité, peut-être encore une fois au niveau professionnel ou par rapport à quelque chose qui est en rapport avec vos émotions ou la famille. Et le professionnel, il est là. Donc on a le renard qui est ici, il ressort là. Le fait de se sentir guidé, inspiré par son cœur, par ses émotions, par rapport à des communications, un couple, une proposition, un contrat, des papiers. On retrouve le livre qui est ici, on le retrouve là. Par rapport à quelque chose de financier, par rapport à un patron, encore un conjoint, un parent. On discute et on va pouvoir saisir une opportunité qui vraiment vous fait bien plaisir. Et pour le week-end, 6 de coupe, la nostalgie, le passé, l'enfant intérieur, les enfants, la joie, le fait de se sentir bien avec les siens dans ses émotions ou dans ses énergies, ou encore avec ses finances, pourquoi pas ses projets. On a le 13 qui est là, qui parle d'enfants aussi, ou de nouvelles qui arrivent. Ouais, un bon coup de chance, un bon coup de bol, proposition agréable à saisir au vol, qui rapporte le bonheur, la joie, le soleil, la solution, la clé, et qui permet de transformer une situation qui attise, qui anime vos désirs. Voilà les Capricornes, bonne semaine, à bientôt.